C'est pour cela que l'Église baptiste est puissante aux États-Unis, parce que c'est ces personnes-là qui font les présidents, en fait. Donc, tous les présidents qui sont en train de jouer sur la Bible, etc. Donc, c'est des gens qui avaient des valeurs religieuses très fortes, qui font qu'ils ont créé des fondations. Aujourd'hui, l'eau à New York est toujours subventionnée par la fondation de Rockefeller. Il est mort à 97 ans dans les années 1930. Mais jusqu'à aujourd'hui, il continue à payer l'eau des New-Yorkais. Les vaccins de fièvre jaune de toute façon subventionnés par ces organismes. Jusqu'aujourd'hui, la fondation Rockefeller finance des œuvres qualitatives dans le monde. Or, c'est des personnes qui avaient un sens religieux très poussé. Donc, l'argent n'est pas la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui nous amène à ne pas créer de valeur, mais à vouloir avoir de l'argent. C'est cela, en fait, qui est le problème. Donc, au niveau de la croyance financière religieuse, ça a été un frein pour l'enrichissement de beaucoup, qui trouvaient que s'ils sont riches, ils ne pourront pas hériter le royaume des cieux, ils ne pourront pas aller au paradis, etc. Donc, on a levé l'équivoque au niveau de la croyance financière religieuse. Le troisième point, nous avons vu la croyance financière familiale. Voilà, très souvent, on est influencé par cette croyance financière-là. On a vu notre grand-père pauvre, on a vu notre père pauvre, etc. Donc, nous disons que nous sommes enfants de pauvres, nous sommes pauvres et nous en sommes fiers. Donc, quand on est enfant de pauvre, on est pauvre et qu'on est fier de sa pauvreté, ne nous attendons pas à voir les choses changer. Ne nous attendons pas à voir de miracles, en fait. Donc, c'est cette... On hérite aussi la croyance financière qu'on a de la croyance financière familiale. Donc finalement, nous avons fini avec la croyance financière personnelle qui devait donc être nettoyée de toutes les scories pour que chacun de nous puisse croire que ce qui est normal, c'est la richesse. Et ce qui est anormal, c'est la pénurie. Donc bien entendu, ça nous a ouvert la porte au thème d'aujourd'hui qui est la richesse. Donc chers auditeurs, l'objectif de cette conférence-là, l'objectif de ce programme Finance illimitée, c'est de donner à chacun de nous de rentrer dans une dimension d'abondance sur le plan financier. Et on n'a pas honte de cela. C'est vrai que c'est un espace particulier. Ceux qui n'ont pas de problème d'argent ne viennent pas ici, mais viennent dans l'Académie du succès, par exemple. Donc aujourd'hui, nous allons voir la richesse. Quelle est la définition de la richesse? La richesse, c'est avoir une abondance de biens et de revenus. Donc la richesse, c'est une abondance de biens et ou de revenus. C'est cela la richesse. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la richesse. Et chers auditeurs, le premier point, c'est que la richesse est une norme divine. Ceux qui viennent de conférence de l'Académie du succès savent, la première conférence que nous avons vue avait pour thème l'homme. Et nous avions dit que l'homme était un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et l'homme avait une mission claire. C'était une mission de domination et d'assujettissement de la terre. Donc, l'homme est un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et la mission de l'homme, c'est de dominer et d'assujettir la terre. Donc, la référence principale de l'homme, on n'est pas dans un cadre religieux ici, mais on respecte les principes de la vie. La référence principale de l'homme, c'est Dieu. Quand on vous dit que vous êtes à l'image et à la ressemblance d'un cheval, votre principale référence, c'est un cheval. Cherchez à voir un cheval, cherchez à voir comment le cheval fonctionne, et vous verrez comment est-ce que vous fonctionnez, etc. Donc, l'homme étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, la référence de Dieu est une référence importante et incontournable. Donc, la richesse est une abondance de biens et de revenus. Nous nous sommes rendus compte que dans le plan divin, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de manque. Il n'y a que l'abondance. C'est pour cela qu'il y a un envoyé de Dieu qui pouvait dire qu'il est venu pour que les brebis soient dans l'abondance. Donc, l'abondance est une norme divine. L'abondance est une norme, n'est-ce pas, qui vient du Créateur du ciel et de la terre. Nous reconnaissons Dieu comme ayant créé le ciel et la terre. Et donc, au niveau de Dieu, la richesse est normale, et puis la pauvreté est hors norme, donc la pauvreté est anormale. L'abondance est normale, et puis la pénurie est anormale.
anormal. Donc, sur le plan du Créateur qui nous a fait tous et qui nous donne le souffle de vie chaque jour, ce qui est normal, c'est qu'il y ait l'abondance de biens et de revenus. Voilà ce qui est normal. Et la pénurie de biens et de revenus, qu'on peut appeler aussi la pauvreté, est anormale. Donc elle est hors norme. Donc la norme, sur le plan divin, c'est la richesse. Donc bien entendu, pour celui qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, la norme, n'est-ce pas, qui est au niveau de Dieu, s'impose à lui. Donc la richesse s'impose à chacun de nous comme étant la norme sur laquelle nous devons, n'est-ce pas, cadrer notre existence, sur laquelle nous devons cadrer notre vie. Donc chacun de nous est créé par Dieu, est une créature de Dieu, peu importe notre religion, peu importe nos croyances et tout. Et Dieu, dans son fonctionnement, fonctionne avec la richesse. Dans le système de Dieu, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a que la richesse. Donc cette norme-là s'impose aussi à nous en tant qu'image et en tant que ressemblance de Dieu. Donc la richesse est une norme divine. Lorsqu'on a perçu cela, on n'a plus trop de problèmes psychologiques, on n'a plus trop de blocage avec la richesse. Est-ce que c'est bon d'être riche? Est-ce que si on est riche, on ne sera pas agressé? Est-ce que si on est riche, on ne sera pas malheureux? Est-ce que c'est bon d'être riche? Etc. Donc je vais déjà vous rassurer pour vous dire que dans la dimension divine, la norme, c'est la richesse. Mais c'est pour cela qu'il a écrit quelque part que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc sur le plan divin, la norme, c'est la richesse. Et donc, une créature qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, du divin, doit avoir pour norme dans son existence la richesse. Donc dès lors qu'un être qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu se laisse aller à croire à la pauvreté, à la pénurie et à la misère, il fait un travail anormal. Il a une attitude qui est anormale. Ce qui est anormal, c'est ce qui n'est pas conforme à la norme. Donc c'est un travail anormal. Donc notre objectif, c'est de nous faire rentrer tous dans la norme. Et si vous êtes régulier à nos conférences, la richesse deviendra pour vous la norme, et puis la pauvreté sera un état anormal. Donc elle ne pourra pas, n'est-ce pas, s'imposer à votre existence. Rassurez-vous, durant les premières parties de nos conférences, nous vous amènerons à maîtriser le système pour faire de l'argent. Et puis vers la fin, ces 12 conférences sont finies en décembre. Vers la fin, on va vous amener aussi à maîtriser le système pour gérer l'argent. Parce que quand on génère de l'argent, il faut pouvoir le gérer pour ne pas que ça nous échappe. Donc on va vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir générer de l'argent. Et puis vers la fin, on va vous dire comment est-ce qu'il faut faire pour gérer l'argent qu'on aura donc généré. Donc, chers auditeurs, la richesse est une norme divine. C'est ce qui est normal en fait. Et puis la pauvreté, elle est anormale. Donc, bien entendu, quand vous prenez une grenouille, quand vous l'enlevez de l'eau et que vous la mettez à l'air libre sous le soleil, la grenouille commence à se dessécher, à se décrépir. Et elle finit par en mourir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans son milieu naturel. Donc prenez un être humain, enlevez-le dans un milieu d'abondance. Et puis mettez-le dans un milieu de pénurie et de pauvreté. Il va commencer à se dessécher et à se décrépir. Et il finira par en mourir parce qu'il n'est pas dans son milieu naturel. Donc le milieu de la pauvreté, de la pénurie et de la misère n'est pas le milieu naturel de l'homme tel qu'il a été créé par son créateur. Donc quand vous le mettez dans un monde d'abondance, il s'épanouit. Et quand vous le mettez dans une dimension de pauvreté, il se dessèche, il se décrépit et il finit par en mourir. Donc c'est pour cela que je vous dis que la norme, c'est la richesse, c'est l'abondance. Et la normale, c'est la pauvreté, c'est la pénurie et c'est le manque. Donc on va progresser, chers auditeurs. Le grand 2, j'ai une information capitale à vous donner. Tous les hommes naissent riches, en réalité. Et puis dans leur évolution,
ils acceptent la pauvreté ou bien ils adoptent en fait la pauvreté comme leur système. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. D'abord sur le plan physique. L'homme, il a 5,7 litres de sang qui contiennent 20 de cellules. Donc la notion de milliard n'est pas venue avec l'argent seulement. Non? Quand vous voyez quelqu'un net, il a en son actif en général 5,7 litres de sang et dedans, il y a 22 milliards de cellules. Ça, c'est déjà un premier élément et c'est une grande richesse. Deuxièmement, les cellules qu'il a sont dotées de plus d'un millier de milliards de protéines. C'est-à-dire que dans les 22 milliards de cellules là, il y a plus de 1000 milliards de protéines. Ça, c'est ce que vous avez, que vous ignorez. Le divin n'est pas dans la pénurie. Le divin ne fait pas les choses en 1000, en 2000, non. Le divin est déjà dans le milliard. Donc le créateur fonctionne en milliard parce que chez lui, la richesse est la norme. Ensuite, le cerveau qu'on a pèse 1,35 kg à peu près et contient 13 milliards de cellules nerveuses. Et ça, c'est le bas mot. Hier, j'étais sur Internet, je faisais une recherche, on m'a dit 18 milliards. Donc, je suis encore en dessous. Donc, le cerveau que vous avez là contient 13 milliards de cellules nerveuses. Et notre système neurologique, on a 11 km de fibres nerveuses. Les nerfs qui sont en nous là, il y a 11 km de fibres nerveuses. Et dans l'œil, dans nos yeux, on a plusieurs centaines de millions de récepteurs pour voir le jaune, le violet, pour voir toutes les couleurs, etc. Donc on est dans la centaine de millions. Donc, quand on nous crée, les ressources qu'on met en nous là sont déjà en milliards. Donc, quand un homme naît comme ça, il naît avec un bagage qui est colossal, sur le plan physique seulement. Là, je suis dans les ressources humaines. C'est pas sur le plan management là, mais les ressources propres même qu'un être humain a, sur le plan physique. Maintenant, sur le plan invisible, l'homme, il a ce qu'on appelle une âme, et puis il a ce qu'on appelle un esprit.